Alors justement, donc on parle de recouplage des aides agricoles. Stéphane Le Foll milite pour un taux de 12%. Ça paraît être une mesure de bon sens. Est-ce que pour vous c'est suffisant? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, il faut absolument éviter le découplage à 100%. Ça serait une colossale erreur. Donc, il faut maintenir et non pas rétablir. Il faut maintenir. Le couplage dans un certain nombre d'activités, notamment l'élevage, bien sûr, mais il y en a d'autres. Hein. Je vous situais tout à l'heure la luzerne, le lin ou d'autres. Et ça, c'est indispensable. Alors, la question est, quel taux faut-il pour maintenir un certain nombre d'activités qui disparaîtront si on découple à 100%. Moi, je pense que plus haut on pourra aller, si on atteignait 15%, ça serait encore mieux. Ouais. Mais quels sont les freins? Parce que ça paraît du bon sens. Ah ben, parce que les agricultures en Europe sont très différentes les unes des autres. Si vous êtes dans un pays à faible revenu hectare, où vous avez très peu d'activités agro-industrielles, vous n'avez pas forcément intérêt à maintenir un couplage partiel. Oui. Et puis, il ne faut pas simplement se battre sur le maintien du couplage pour un certain nombre d'activités, il faut aussi se battre sur un certain nombre de mesures agro-environnementales alimentées par le deuxième pilier. Parce que vous avez, je vais vous donner un exemple, le chanvre, qui du point de vue écologique est une filière et du point de vue industriel, puisque c'est une bio-industrie, si je puis dire, bon, puisque vous savez que dans l'automobile on utilise le chanvre, etc. Ça peut être intéressant de les maintenir, si on ne peut pas les mettre dans le couplage, ce qui serait la meilleure solution, de les maintenir à travers une aide à l'hectare, mais au titre des mesures agro-environnementales. D'accord. Alors une question toujours, je dirais, au niveau européen. En ces temps de crise, est-ce que les États pourront toujours verser l'équivalent du 1%, c'est ça, du PNB, au budget européen, et sachant que l'agriculture représente 40% à peu près, c'est ça? Un petit peu moins, oui. Un petit peu moins de ce budget européen. Est-ce que c'est inscrit dans le marbre? Non, mais il y a eu tout un débat au sein des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne et des ministres des Finances des 27 pays de l'Union sur quel est le bon niveau, puisque c'est une enveloppe pluriannuelle. Bien. Certains, comme notamment les Anglais, voulaient une réduction drastique du budget de l'Union, notamment parce qu'ils sont contributeurs nets. Et qui voulaient en plus protéger le ticket de Mme Thatcher, comme on l'appelle. D'autres voulaient au contraire le maintien. Bon, il y a eu... Plutôt les pays du Sud, non? Plutôt des pays du Sud, plutôt. Et donc, il y a eu un accord, bon, notamment sur le budget agricole, qui, je le rappelle, son enveloppe baisse de 11% au niveau communautaire. Et dans ce moins 11%, la France est à moins 3%. Donc ça va, on s'en sort bien. Enfin, ça va, on peut toujours présenter les choses de deux façons, de dire tout le monde baisse, voilà, les Français moins que la moyenne européenne, parce que si c'est moins 11 de moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui sont à moins 15, moins 18. Oui, sachant que nous on est à moins 3. Voilà, et donc sur votre première question, non, à partir du moment où il y a un accord intergouvernemental, il faut bien voir que le poids de l'Union européenne est faible. Si vous regardez la contribution de l'État français qu'on vote, c'est de l'ordre de 18 milliards par an, par rapport à un budget de l'État français de 380 milliards. Oui, mais il y a de l'argent à trouver. Là. Oui, bien sûr, mais là, je vous rappelle que les contributions, grosso modo, vont baisser par rapport au PIB européen. Puisqu'actuellement, on est plutôt autour de 1,10, 1,13. Donc on va lentement baisser dans les années qui viennent pour venir, disons, vers grosso modo 1%. D'accord. Ok.